À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ vous soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore contents de pouvoir continuer notre série d'enseignements sur l'interdiction aux femmes d'enseigner dans les assemblées des saints. Et aujourd'hui, nous voulons voir cette interdiction dans une nouvelle écriture. La fois passée, nous avons vu cette écriture, cette interdiction dans le livre de Nombres, le chapitre 18, le verset 7. Mais aujourd'hui, nous voyons cette interdiction dans le livre des Deutéronome, le chapitre 25, le verset 11 à 12. Il est écrit, « Lorsque deux hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui les frappe, si elle avance la main et saisit ces derniers par les parties honteuses, tu lui couperas la main et tu jetteras sur elle aucun regard de pitié. » Voilà, parole du Seigneur. Donc, cette écriture est en train de nous exposer un fait. Alors ici, je vais faire comme les sacrificateurs faisaient, parce que les livres de Néhémie, le chapitre 8, le verset 8 nous dit, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient, voilà, j'aime ça. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi et ils donnaient les sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc ici, je vais d'abord lire l'écriture, vous voyez? Et puis je vais donner les sens de cette écriture. Donc, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 25, versets 11 et 12, il nous parle de deux hommes. Il est question de deux hommes. Autrement, il est question de deux Israélites. Et qu'est-ce qui se passe entre eux? Il y a un démêlé. Voilà. Un démêlé, en fait, c'est un conflit. Vous voyez? C'est une opposition entre deux hommes, entre deux parties. Alors, entre les deux personnes, entre les deux hommes, il y a un conflit, il y a un différend, voilà. Il y a une dispute, il y a une embrouille. Les deux hommes sont en train de se chamailler et cette dispute se solde par une bagarre. Il y a bagarre, ok? Et lorsqu'il y a bagarre, un des hommes est plus fort que l'autre. Ça signifie un est en train de rosser l'autre. Et que parce qu'il est frappé et l'adversaire a l'avantage sur lui, la femme de cet homme peut intervenir, ok? Mais lorsque la femme intervient pour arracher son homme de la main de celui qui le frappe, donc du plus fort, la Bible dit que si un arrachat, en protégeant son homme, va saisir le partie honteuse, alors la main ou les bras qui a permis que la femme de l'un des hommes qui s'est bagarré puisse saisir le partie honteuse, on doit couper ses bras. Voilà, ça, je répétais l'écriture. C'est pourquoi je vais vous faire la lecture dans les autres versions. J'ai choisi pour vous 3 versions. Je suis dans la version traduction du monde nouveau. Là, il est écrit, si deux hommes se battent et que la femme de l'un intervienne pour protéger son mari de celui qui les frappe, vous voyez? Donc, un est plus fort que l'autre. Qu'elle tende la main et saisisse ces derniers par ses parties génitales. Ah, vous voyez? Donc, les parties honteuses est ici traduit par les partie génitale. Donc, partie honteuse égale partie génitale. Je prends la version du Semeur ou la version français courant. Il est écrit, supposons que deux Israélites. Ah, vous voyez? Donc, les deux hommes sont des Israélites. Soit en train de se battre et que la femme de l'un d'eux s'approche pour arracher son mari.
au cou de l'adversaire. Donc, il y a un adversaire qui est en train de rosser, qui est en train de donner les coups. Il est plus fort, c'est ce que ça signifie. L'adversaire, point. Si elle tend les bras et saisit l'adversaire par ses organes sexuels. Donc ici, les parties honteuses sont traduites par organes sexuels. Ok? Je finis par la version grande Bible des Tours. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Si un démêlé survint, voilà. Donc s'il y a un différend, s'il y a une dispute, si deux hommes sont en train de se chamailler et que une rixe s'élève entre eux. Quand on parle de rixe ici, ça signifie c'est une bagarre qui se passe en lieu public. Vous voyez? Donc une bagarre que les gens sont en train de voir. Qu'il y a rixe qui s'élève entre eux et on continue. Si la femme de l'un voulant tirer son mari du plus fort, donc la femme tire son mari de main du plus fort, donc il y a un qui est plus fort, vous voyez? Et que cette femme tend sa main et saisit celui-ci par un endroit que la pudeur défend de nommer. Donc ici, les parties honteuses sont traduites par un endroit que la pudeur défend de nommer. Voilà. Donc, je disais, il y a deux Israélites qui se discutaient, ils se chamaillaient, et cette discussion va se solder par une bagarre. Et la femme constate que son mari est en train d'être frappé par cet homme qui est plus fort que son mari. La femme intervient pour arracher son homme. Malheureusement, cette femme va toucher les parties honteuses, va toucher les parties génitales, va toucher les organes sexuels, va toucher l'endroit que la pudeur défend de nommer de l'adversaire de son mari. La Bible dit il faudrait couper la main de cette femme. Voilà, ça, j'ai répété l'écriture parce que la compréhension des Écritures, c'est un chemin pour le salut. Si vous comprenez la répétition, l'essence de l'Écriture, vous aurez la facilité de comprendre l'esprit de l'Écriture. Voilà. Ici, j'ai donné la lettre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Un homme se bat avec un autre homme, sa femme intervient, touche les parties honteuses. Cela signifie quoi? Ici, nous avons donné la lettre, mais la Bible dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, ce qui vivifie, c'est la révélation de l'Écriture. Parce que la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Voilà. Et que c'est la révélation qui est claire. C'est la révélation qui donne l'intelligence au simple. C'est pourquoi nous allons donner la pensée de cette Écriture. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour cela, nous allons expliquer cette Écriture brièvement parce que ça pourrait constituer tout un enseignement. Ici, parce que nous visons à ressortir l'interdiction des femmes de prêcher dans les assemblées de saints, nous allons expliquer de manière laconique, de manière brève, le sens de cette écriture. Regardez, je vais répartir ça pour que vous puissiez comprendre. Je serai vraiment rationnel, je serai simple. Je vais parler succinctement pour que vous puissiez me comprendre. Mais je reviendrai dans un autre numéro pour ne prêcher que sur ça. Ok? Donc, premièrement, il y a deux hommes qui se battent. Il y a deux Israélites qui se disputent, qui se chamaillent. Alors, qui sont ces deux hommes? Qui sont ces deux Israélites qui se disputent? Je suis en train de vous dire que les deux hommes qui se battaient ou qui se querellaient, ces deux hommes qui se chamaillaient, je vous apprends que c'est Moïse et Jésus. Voilà. Donc, les deux hommes qui sont en train de se bagarrer ou de se quereller ici, il est question de Moïse et de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est Moïse et Jésus, ce sont les deux qui sont les deux enseignants de la Bible. La Bible tout entière comporte que deux enseignants. Ici, je vais parler de Jésus et de Moïse. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Jean, le chapitre 1er, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'ai compris que Moïse a enseigné la loi,
alors que Jésus a enseigné la grâce, c'est la vérité. En d'autres termes, Moïse, c'est l'enseignant de la loi, alors que Jésus, c'est l'enseignant de la grâce. Donc, il y a deux hommes. Les deux hommes, c'est Moïse et Jésus. Moïse et Jésus, ça constitue ce que nous appelons les deux prophètes majeurs de la Bible. Ce sont les deux prophètes. Vous allez me dire, non, mais ici, dans la Bible, nous voyons, on cite Ésaïe, les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Bien nommé. Lorsque vous lisez la Bible, il ne faudrait pas avoir une observation figée. Ésaïe n'est pas un prophète majeur. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, peu importe. Cette organisation de la Bible, c'est l'ordre qui a été donné par les traducteurs. Ça n'a rien à voir avec la parole, vous voyez. Dans la Bible, il n'y a que deux prophètes majeurs. Il y a Moïse qui est prophète majeur, il y a Jésus qui est prophète majeur. Quand j'ai dit prophète majeur, je parle des grands prophètes. Ésaïe n'est pas un grand prophète, non. Tous les prophètes, parce qu'ils sont dans la loi, parce que vous savez, avec Luc 24, le verset 44, la loi est composée de la loi de Moïse, des psaumes et de prophètes. Ah, vous voyez? Donc, les prophètes sont dans Moïse. Vous comprenez? Ah, tous les prophètes sont représentés par Moïse, parce que Moïse, c'est lui les grands prophètes. C'est lui le prophète majeur de la dispensation de la loi. Alors que Jésus, c'est lui les grands prophètes de la dispensation de la grâce. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Donc, l'organisation de Louis II, lorsque vous ouvrez votre Bible, ça n'a rien à voir avec la parole. Ça n'a rien à voir. Donc, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous Osée, tout ce que vous appelez le petit prophète, ils sont 12. Selon la classification de Louis II, tous ces prophètes sont dans Moïse. Et quand on voit Moïse, on voit tous les prophètes dedans. Ah, c'est comme ça qu'on comprend la Bible. Donc, il y a deux prophètes majeurs. Je vous prends l'écriture. J'ai dit que je vais passer parce qu'il y aura un enseignement sur ça. Mais ici, j'explique pour que vous compreniez. Lorsque vous lisez Actes, le chapitre 3, le verset 22 et le verset 23, vous allez lire là-bas que Paul est en train de répéter Deutéronome 18, verset 16 à 19, en disant que Dieu avait dit par la bouche de Moïse qu'il y aura un autre prophète comme lui et que les enfants d'Israël devaient obéir. Vous voyez, c'est lui qui n'écoutera pas à ses prophètes, sera exterminé, sera extirpé du milieu du peuple. Ah, donc j'ai compris. À part Moïse, Dieu prévoyait un autre prophète. Mais qui est ce prophète? Ce prophète n'est pas Ézéchiel, non. Ce prophète n'est pas Jérémie, n'est pas Ésaïe, non. Parce que Actes, le chapitre 3, le verset 24, là, lorsque vous allez lire à la maison, vous comprenez que la Bible a dit tous les prophètes, en commençant par Samuel, jusqu'à Jean-Baptiste, tous les prophètes n'ont fait qu'annoncer ce que Moïse avait dit. En d'autres termes, tous les prophètes préparaient la venue de ces grands prophètes. Et que aucun des prophètes qui annonçaient cette venue était vivant, parce que tous les prophètes ont été persécutés. Tous les prophètes ont été tués. C'est ce que la Bible dit dans Actes, le chapitre 7, le verset 52. Vous voyez? Donc, aucun prophète représentait ces grands prophètes. Donc, ces grands prophètes, c'est Jésus. Voilà. Moïse parlait de Jésus. Le Seigneur, votre Dieu, vous donnera un autre prophète comme moi. Ah, donc j'ai compris que, à part Moïse, il n'y a que Jésus qui est comme prophète. Et là, vous pouvez lire à la maison. Vous pouvez lire à la maison. Ici, je ne donne que les Écritures. Je n'explique pas les Écritures pour ne pas entrer dans les détails, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais je vous apprends ici simplement, dans ma démarche, que les deux hommes qui se querellaient, qui se disputaient, qui se chamaillaient, c'est Moïse et Jésus. Alors, prenez l'Écriture à la maison. L'Écriture qui montre que Jésus et Moïse sont les deux prophètes, les deux enseignants, les deux prophètes majeurs. Vous allez lire Deutéronome, le chapitre 34, les versets 10 à 12, et puis vous allez lire Luc, le chapitre 7, le verset 16, Luc, le chapitre 24, les versets 19. Voilà. Donc, vous allez lire à la maison, et c'est ces écritures qui démontrent que les deux hommes qui se querellaient, c'est Jésus et Moïse. Alors, je vous apprends aussi que les deux hommes
les deux Israélites qui se chamaillaient, on se discute ou on a des démêlés par rapport à quelque chose. Vous voyez? Mais pourquoi les deux hommes se disputaient? Pourquoi les deux hommes se chamaillaient? Je vous apprends que ces deux hommes qui se chamaillaient, Jésus et Moïse, se chamaillaient à propos de la femme. J'aime ces choses. Vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu qui se chamaille pour la femme. Dieu aime sa femme. Dieu ne laisse pas comme ça sa femme. C'est pourquoi nous disons que un bon mari, c'est celui-là qui garde sa femme. Parce que Jésus a aimé l'Église, Jésus a donné sa vie pour sa femme. Jésus aime sa femme. Je vous apprends que les deux hommes ici qui se chamaillaient, c'était à propos de la femme. Donc les démêlés, les conflits qui s'opposaient entre deux hommes, c'était la femme. C'était la femme, regardez. Regardez. Le premier homme, c'est Moïse. Le deuxième, c'est Jésus. Moïse et Jésus s'est disputé par rapport à la femme. Mais qui est cette femme? C'est la femme qui est venue intervenir pour Moïse. Et je vous apprends que cette femme, c'est Israël. Ah, j'aime ça. Donc, les deux hommes s'est démêlés par rapport à la femme qui est Israël. Ah, vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils discutaient? Parce que les deux hommes s'est chamaillaient. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire quoi lorsqu'ils se chamaillaient? Je vous apprends que, parce que ça c'est la folie, la révélation c'est la folie. Mais cette folie c'est pour les païens. La Bible a dit que la prédication de la croix c'est une folie. C'est une folie pour les païens, un scandale pour les juifs. Mais ce qui est folie pour les païens, pour nous, c'est la puissance des dieux. J'aime ça. La révélation des Écritures, c'est une puissance des dieux. Alors que cette même révélation, lorsque nous prêchons comme ça, les gens vont me dire, mais c'est monsieur, c'est un fou. Oui, je suis un fou. Je suis un fou parce que Christ christifié est un scandale pour les Juifs. Christ christifié, c'est une folie pour les païens. C'est une folie. La révélation, c'est une folie. Alors, apprenez avec moi cette folie. Remarquez, les deux hommes, Moïse et Jésus, s'est querellé sur la femme. La femme, c'est Israël. Qu'est-ce qu'il disait? Moïse disait ceci. Mais moi, c'est moi qui suis le mari de cette femme. Israël que vous voyez, c'est moi son mari. Parce que je suis Dieu. Vous voyez? La Bible a dit dans Exode, le chapitre 7, verset 1er, que l'Éternel a fait de Moïse Dieu. Mais Jésus va dire, non, c'est moi qui suis le vrai mari. Effectivement, tu es le mari. Mais le vrai mari, c'est moi. Pourquoi? Parce que Ésaïe 54, le verset 5 dit que ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées. Donc c'est moi qui suis l'Éternel et c'est moi son époux. Vous voyez? Parce que toi, tu es Dieu. Oui, effectivement, tu es Dieu. Mais tu es Dieu pour Pharaon. Vous voyez? Dieu t'a fait Dieu devant Pharaon. La Bible dit, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Ah, vous voyez Moïse? Donc Jésus a fait montrer que tu es Dieu, effectivement, mais pour Pharaon. Mais moi, je suis le Dieu éternel. Moïse a dit, non, c'est pas vrai. Moi, je suis le mari de cette femme, parce que je suis roi. Je suis le roi. Deutéronome, le chapitre 35, le verset 5. Deutéronome, le chapitre 33, le verset 5, il est écrit, Moïse était roi. Lorsque les enfants d'Israël s'assemblaient, Moïse, c'est lui qui était le roi. Il était le roi devant le chef de peuple et devant les tribus d'Israël. Jésus va dire, oh Moïse, effectivement tu es roi, mais moi je suis le roi des rois. Vous voyez? Parce que Ésaïe 43, le verset 15 a dit, je suis l'Éternel, votre saint, les créateurs d'Israël, votre roi. Donc c'est moi qui suis le roi. D'éternité en éternité, je suis le roi de cette femme. Et à cause de cette discussion, il y a eu bagarre. Je vous apprends que les bagarres, plusieurs fois qui se sont battus entre Moïse et Jésus, se sont passés en public. C'est pourquoi la version Tours, Bible de Tours, a parlé des risques. C'est une bagarre qui se passe en lieu public. À cause de cela, il y a eu bagarre. Et ces échanges s'est soldés par une bagarre. Je vous apprends que Jésus et Moïse s'est battus. Et c'est lui qui a été le plus fort, c'est Jésus. J'aime ça. J'aime notre Seigneur.
Entre Moïse et Jésus, qui est le plus fort? C'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui donnait les coups à Moïse. Vous voyez? Jésus était en train de rosser Moïse à plusieurs fois. Jésus a rossé Moïse plusieurs fois. Et lorsque sa femme, qui est Israël, voyait que Jésus était en train de frapper son homme, son mari Moïse, Israël va prendre la part de son mari. Israël va prendre la part de son mari. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Ici, je fais un pas en arrière. Lorsque je dis qu'entre Moïse et Jésus, le plus fort c'est Jésus, c'est parce que les Écritures en témoignent. C'est ça, prêché par révélation. Regardez, quand vous lisez Jean le chapitre 5, le verset 46, vous allez comprendre que Jésus a dit là-bas quoi? Si vous croyez à Moïse, vous croyez aussi à moi, parce que c'est que Moïse a écrit, il a écrit de moi. En d'autres termes, Jésus disait que je suis plus fort que Moïse. Vous voyez, je suis plus fort que Moïse. Et quand vous lisez Hébreux 3, le verset 2 à 3, et puis le verset 5 à 6, là-bas, on dit quoi? Là, je vais chercher pour vous rapidement. Hébreux 3, 2 à 3. Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Donc, les deux ont été établis, Jésus et Moïse, vous voyez? Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc la gloire de Jésus est supérieure à celle de Moïse. Il est plus fort, vous voyez? Je prends le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Si Moïse a été serviteur dans la maison, mais Jésus, il est le fils de la maison. Vous voyez? Donc Jésus est supérieur à Moïse. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. Donc, bibliquement, Jésus a vaincu Moïse à plusieurs fois. Parce que ici, ce n'est pas la matière, c'est que je n'aurai pas à entrer dans les détails. Mais vous pouvez lire à la maison. Je donne des témoins, ok? Je donne des écritures que vous pouvez vérifier à la maison. Vous allez comprendre que Jésus a vaincu Moïse dans les lieux publics. C'était toute une bagarre. Jean, le chapitre 6. Vous prenez le verset 31, verset 33. Le verset 35, le verset 38, le verset 48 et le verset 51. Vous prenez Jean, le chapitre 8. Vous prenez le verset 3 jusqu'au verset 5. Le verset 7 jusqu'au verset 11. Vous prenez Matthieu 5, ok, le verset 21-22, 27-28, 31-48. Et puis vous prenez Luc, le chapitre 6, le verset 2 à 5, qui est complété par Luc 13, le verset 14. Vous voyez, voilà. Toutes ces écritures ici, ça montre que Jésus a vaincu Moïse dans le lieu public. Par exemple, dans Matthieu 5, le verset 21, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ça, je prends seulement cet exemple. Il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Ça, c'est Moïse. Vous voyez? Moïse a dit que tu ne tueras pas. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la guerre. Voilà, vous voyez. Donc ici, Jésus a vaincu Moïse. Tué, mais moi je vous dis, voilà. Donc Jésus combat Moïse en lieu public. Et Jésus a été le plus fort. Et puisque Jésus était le plus fort, qu'est-ce qui s'est passé? Israël va prendre la part de son homme. Israël va dire, non, nous, là, c'est Moïse que nous aimons. Jean, le chapitre 9, le verset 28, il est écrit, les pharisiens et les scribes l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Et là, on parle de l'aveugle-né. Jean, chapitre 9, vous voyez. Et nous, là, nous sommes les disciples de Moïse. Voilà. Donc, Israël confirmait qu'elle est pour Moïse. Israël défendait son homme. Et parce qu'elle défendait son homme, Israël va s'accrocher à Jésus pour toucher les parties honteuses. Les parties honteuses, nous avons dit que les parties honteuses, c'est ça le partie génital, c'est ça les organes sexuels, c'est ça l'endroit que la pudeur défend de nommer. Donc Israël va toucher. Ça signifie quoi? Lorsque Israël saisit les parties honteuses de cet homme,
Donc, saisir les parties honteuses de Jésus, ça signifie que Israël voulait empêcher Jésus d'enseigner. Israël s'est opposé à l'enseignement de Jésus. En d'autres termes, Israël a rejeté l'enseignement. Parce que les parties honteuses, c'est dans les parties honteuses qu'il y a la sémence. Or, la Bible nous dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Voilà, vous voyez. Donc, Israël, en saisissant les parties honteuses de Jésus, Israël voulait empêcher l'enseignement du Père, voulait s'interposer à l'enseignement de Dieu. Alors, puisque Israël s'est opposé, Israël a rejeté l'enseignement. Et parce qu'Israël a rejeté l'enseignement, Jésus va alors accomplir la prophétie de Osée, le chapitre 4, le verset 6, deuxième partie. J'aime ça. La Bible dit quoi? Osée 4, 6, B. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah, j'aime ça. Ah, ici je comprends. Parce que Israël a rejeté, a saisi les parties honteuses, Israël se fit couper la main. Voilà. Ici, Osée traduit couper la main par retirer du sacerdoce. J'aime l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous, vous qui nous suivez en ce net moment. Que votre maison soit bénie à jamais et que rien ne puisse vous manquer. Parce que l'Éternel aime ceux qui l'aiment avec sincérité. Voilà, donc je suis en train de dire ceci. Israël va toucher les parties honteuses. Or, le partie honteuse, c'est l'enseignement, parce que les parties honteuses donnent la sémence. En touchant l'enseignement de Jésus, Israël se vit couper les bras. J'aime ça. Et les prophètes Osée a traduit cela. Toucher les parties honteuses, c'est rejeter la connaissance, c'est refuser l'enseignement du Père. Lorsqu'Israël refuse l'enseignement du Père, alors le Père coupe les bras. Et le prophète Osée parle de retirer les sacerdoces. J'aime ça. Je reprends l'écriture. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah, j'ai compris, dépouillé du sacerdoce, c'est ça, couper les bras. Vous voyez? Donc, lorsque la Bible dit, la femme qui saisira les parties honteuses, saisira les parties génitales, saisira les organes sexuels, saisira l'endroit que la pudeur défend de nommer, cette femme, on doit la couper, la main, parce que cette femme manque de pudeur. Ah, donc Israël s'est vu couper la main parce que Israël a pris la part de son mari qui est Moïse. Israël a pris la part de Moïse. Or, Moïse, c'est la loi. Israël a préféré l'enseignement de la loi et a rejeté l'enseignement de Jésus, la grâce. Et Jésus a retiré les sacerdoces à Israël. En d'autres termes, je vais dire quoi? Jésus a retranché Israël de son sacerdoce. Or, le sacerdoce, c'est la fonction sacrée que Dieu avait donnée à Israël. Parce que dans Ésaïe 61, le verset 6, Dieu dit que Israël, le peuple d'Israël, sera des sacrificateurs pour l'Éternel. Et puisque Israël n'a pas voulu l'enseignement du Père, a rejeté l'Éternel au détriment de Dieu pour Moïse, pour la loi, alors Dieu va frapper Israël, il va couper la main d'Israël. C'est ça, couper la main de la femme qui touche les parties honteuses. Israël se verra retiré du sacerdoce. Et le sacerdoce ira vers un autre peuple. Et le peuple qui a aujourd'hui le sacerdoce, c'est nous. Parce que Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10 dit, Dieu nous a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Vous voyez? Donc, cet Israël qui était sacrificateur pour l'Éternel a été dépouillé. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes des sacrificateurs pour Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Concrètement, je veux dire que Jésus a révoqué les sacerdoces lévitiques.
qui était exercée par la tribu de Lévi. Et en révoquant les sacrificataires de la sacrificature du sacerdoce lévitique, Dieu a remplacé cela par les sacerdoces royales qui est exercé par nous aujourd'hui, le peuple de Dieu. Vous voyez. Et ça, la Bible en parle dans Hébreux 7. Vous prenez les versets 11 et 12. Donc aujourd'hui, les sacerdoces, c'est nous. Donc la main qu'on doit couper de la femme, c'est les sacerdoces. C'est le prophète Osée qui a dit cela. Mais le prophète Osée a pris ça où? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Ici, c'est la répétition. Tu touches les parties honteuses, on te coupe la main. Et cette explication de l'écriture de Osée, le prophète Osée aussi a compris cela lorsque cela a été déjà réalisé. Vous voyez? Parce que Dieu ne fait que répéter ce qu'il a toujours dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Donc lorsque quand nous expliquons comme ça, nous ne sommes pas en train de réfléchir. Nous ne raisonnons pas sur les Écritures. Regardez. La main coupée est synonyme ou est expliqué par les retranchements, les dépouillements du sacerdoce. Ici, Osée a tiré cela dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Je prends pour vous, ça on doit lire. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 parle de l'histoire du sacrificateur Élie. Sacrificateur Élie, ses enfants étaient de pervers. Vous savez, Ophni et Phinès. Ce sont de deux enfants de deux sacrificateurs qui n'avaient pas de respect pour Dieu. Alors Dieu parla à leur père Élie de réprimander les enfants, mais Élie n'a pas fait cela. Alors par colère et pour sentence contre les sacrificateurs Élie, Dieu va prononcer ce que nous allons lire. Regardez, nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 2, prenons le verset 27 jusqu'au verset 31. On peut se limiter là. Remarquez, verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voilà, voici la sentence. C'est pourquoi, voici ce que j'ai dit. L'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, les temps arrivent où je retrancherai ton bras. Et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Ici, Dieu est en train de punir les sacrificateurs Élie. Il dit, mais j'ai choisi ton père. Le père ici, c'est Lévi. Pour que toi, tu sois aussi dans cette lignée de servir devant ma face, des versets 28. Pour être à mon service dans les sacerdoces. Donc Élie était sacrificateur, il était dans les sacerdoces. Pour brûler le parfum, pour porter l'effort, donc servir devant Dieu. Mais Élie a négligé Dieu, a honoré ses enfants plus que Dieu. Alors, les versets 31 dit quoi? Les temps arrivent où je retrancherai ton bras. Ah, vous voyez, le verset 31 est expliqué par le verset 28. Je retrancherai ton bras signifie
le verset 28, je te retrancherai du sacerdoce. Vous voyez? Parce que Élie était dans le sacerdoce. C'est ce que Dieu a dit. Hein? Dieu a dit quoi? Je t'ai donné, toi, les sacerdoces, pour offrir, pour monter à mon autel, brûler le parfum, porter le faute. Et j'ai donné à la maison de ton père. Ah, vous voyez? Le verset 31 dit, je retrancherai ton bras. Ça, c'est le sacerdoce du sacrificateur Élie. Et les bras de la maison de ton père. Donc, les bras ici, c'est les bénéfices qu'avaient les sacrificateurs. Donc, manger les parts qui revenaient aux sacrificateurs lorsque les enfants d'Israël offraient. Ah, donc nous avons compris que retrancher les bras, c'est tirer, dépouiller son sacerdoce. Donc, Dieu a dépouillé Élie pour donner à un autre sacrificateur. Parce qu'il a dit, je donnerai à un sacrificateur plus fidèle. Parce que vous pouvez lire jusqu'au verset 36. Et les sacrificateurs fidèles, c'est celui-là que je donnerai mon sacerdoce. Donc, je te coupe les bras. Donc, je te retire le sacerdoce et je donne à un autre. Ah, vous comprenez, hein? Donc, couper les bras, couper la main, c'est retirer le sacerdoce. Et cette écriture a été réalisée, a été accomplie. Oui, ça a été accompli parce que Dieu, par Salomon, va dépouiller le souverain sacrificateur Abiatar pour donner la sacrificature à Sadoc. C'est ce qui a été réalisé. Dieu a réalisé sa promesse, a réalisé sa sentence. C'est ce que nous lisons. On peut chercher ça rapidement. Un roi. Prenons un roi, le chapitre 2. Un roi 2, verset... prenons verset 20... Un roi 2, verset 26. Regardez. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anamoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ici, c'est Salomon qui est en train de parler au souverain sacrificateur Abiatar. Le verset 27. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Vous voyez, le verset 35, je saute. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit les sacrificateurs Sadoc à la place d'Abiatar. Vous voyez. Donc, Dieu a accompli sa parole. Voilà. Ça, c'était une explication, la révélation de Deutéronome 25, 11 à 12. Donc, les deux hommes qui se querellaient, c'est Moïse et Jésus, et se querellaient à propos de la femme qui est Israël, et que Jésus a été le plus fort en Israël. Devant la présence de la femme a voulu toucher, a voulu empêcher l'enseignement de Jésus, a voulu empêcher l'enseignement du Père, et ainsi elle a rejeté l'enseignement, la connaissance. Israël s'est vu dépouillé du sacerdoce. Maintenant, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'interdiction des femmes de prêcher? Voilà, c'est ce que j'aime l'Écriture. Dans vos yeux physiques, là, vous n'allez pas voir cela. Parce qu'au travers de cette écriture, nous voyons l'interdiction de la femme de ne pas enseigner. Nous les voyons. Regardez. Pour lire entre les lignes, vous avez besoin de Philippe. L'Éthiopien était là en train de lire Ésaïe, il ne comprenait pas. Il faut Philippe pour qu'il vous explique ce que vous êtes en train de lire. C'est ce que nous faisons là. Il faut être avec Jésus pour vous ouvrir les yeux de l'esprit, pour comprendre que cette écriture parle aussi de l'interdiction de la femme de prêcher dans les assemblées de saints. Vous voyez? Donc, vous avez Philippe avec vous, vous avez Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à tout moment, nous prions pour que le Seigneur puisse illuminer les yeux de vos cœurs, afin de comprendre ces choses comme moi je suis en train de comprendre. Vous êtes heureux si vous comprenez ces choses, comme je suis en train de comprendre. Regardez, dans la pensée de Dieu, ne peut s'aimer que l'homme, parce que c'est l'homme qui a les parties honteuses. Et c'est dans les parties honteuses qu'il y a la sémence.
Vous voyez? Parce que la sémence, c'est la parole. En d'autres termes, les parties honteuses, c'est ce qui donne la parole. Dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui peut se mettre debout pour enseigner. Parce que c'est l'homme qui est donateur de sémences. C'est l'homme qui est le semeur. Et Jésus, lorsqu'il est venu, Dieu en la chair, Jésus a été homme, circoncis le 8e jour. Vous voyez? Donc Jésus a porté en lui les parties honteuses. C'était pour accomplir cette écriture, que c'est l'homme qui a les parties honteuses qui donne la sémence. Et que tout celui qui écoute, qui reçoit la sémence, est en train d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est le semeur qui sème la parole. Or, la parole, c'est la sémence selon Luc 8, le verset 11. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Cela veut dire que c'est l'homme qui enseigne la parole et non la femme. La femme ne peut pas enseigner la parole parce que la femme n'a pas les parties honteuses qui donnent la sémence. Vous voyez? Voilà. Et puisque l'église, c'est une femme, la femme ne peut pas enseigner la femme. Parce que la femme doit tomber enceinte. En tomber enceinte, ça signifie la femme doit recevoir Jésus, doit écouter la parole. Vous comprenez? Or, ce n'est que l'homme qui a la sémence en lui qui peut donner la sémence à la femme. La femme ne peut pas donner la sémence à une autre femme. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je touche maintenant cet aspect. Deutéronome 25, verset 11 à 12, nous dit que les parties honteuses, c'est l'homme qui en possède. Et ces parties honteuses ici de l'homme, c'est ces parties qui donnent la sémence. Les parties honteuses de la femme ne donnent pas la sémence. Les parties honteuses de la femme reçoivent la sémence. Vous voyez? Très important. C'est pourquoi la femme ne peut pas prêcher. C'est pourquoi la femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. Parce qu'une femme ne peut pas donner la sémence à une autre femme. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Jésus, comme semeur, il a choisi d'autres semeurs qui sont des hommes pour donner la sémence à sa femme qui est l'église. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et c'est comme ça que la parole de Dieu enseigne. Mais pourquoi la main? Il faut couper la main de la femme qui touche les parties honteuses. Pourquoi? Parce que la main, c'est l'organe. La main, c'est le pouvoir d'agir. La Bible dit que ce que la bouche de Dieu dit, c'est ce que sa main exécute. Ah, donc, la main, c'est le pouvoir d'agir. Les bras, c'est le pouvoir d'agir. C'est les pouvoirs, c'est que je suis en train de décider, la main va exécuter. C'est pourquoi, dans cet enseignement, nous sommes en train de faire quoi? De décourager. Nous sommes en train de ne pas laisser aller les femmes prêcher. Si dans vos assemblées, il y a des femmes qui prêchent, il faut couper court. Parce que la femme ne peut pas toucher les parties honteuses. Parce que la femme n'en a pas. Lorsque la femme touche les parties honteuses de l'homme, il faut couper la main. La main ici, ça signifie le pouvoir d'agir. Ne laissez pas la femme d'agir comme telle. Non. Parce que cet agissement, c'est un zèle amer. Beaucoup de femmes pensent que non, il faut parler pour le Seigneur. Oui, Dieu nous a choisis, nous avons le Saint-Esprit, c'est très bien. Ça, vous avez raison. Mais seulement que vous ne pouvez pas parler de Jésus dans l'assemblée de saints parce que vous êtes une femme. Et comme femme, tous les fidèles, tous les chrétiens sont des femmes. Et que c'est le ministre qui est homme, le seul homme qui donne la sémence dans l'assemblée. Vous voyez? Donc, nous coupons court à ces zèles. Les femmes qui prêchent dans les assemblées sont zélées, mais de façon amère. C'est un zèle amer. L'apôtre Paul dit dans Romains, le chapitre 10, le verset 2-3, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Ici, Paul est en train de féliciter les Juifs. Ils ont du zèle pour Dieu, mais seulement un zèle sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. Ce sont des femmes comme ça qui pensent qu'ils ont des zèles pour Dieu, oui, mais ces zèles, c'est sans intelligence. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas que, et ces hommes et ces femmes qui soutiennent le ministère des femmes ne comprennent pas que la femme n'a pas de sémence. C'est un zèle sans intelligence. Vous ne comprenez pas la justice de Dieu.
vous ne comprenez pas les Écritures. Pourquoi couper la main? Pour la deuxième raison, c'est parce que la main représente la vigueur. La Bible a dit, dans ce que nous venons de lire, je retrancherai, je couperai la main, ton bras. Or, le bras ici est interprété par la vigueur. Je briserai ta vigueur, ce qui fait ta force. Les bras fait la force de l'homme, c'est son soutien. Dans cet enseignement, nous voulons corriger. Nous voulons corriger ce qui donne de la force, ce qui donne de la vigueur à la femme de prêcher. Qu'est-ce qui donne de la vigueur à la femme de prêcher? Ce sont des versets comme Joël 2, le verset 28. Ce sont des exemples comme Déborah a été prophétesse, que l'homme et la femme, il n'y a pas de différence, que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ça, ce sont des bras. Vous voyez? Ce sont des éléments qui donnent la force. Nous allons y revenir un par un. Nous allons balayer ces arguments. Tous les arguments que vous citez en faveur du ministère de la femme, nous allons les balayer. Nous allons les balayer parce que ce sont des versets pris hors contexte et mal interprétés. La femme ne paie pas. C'est pourquoi nous décourageons et nous demandons, nous supplions aux prédicateurs de Dieu, ceux dont Dieu a appelé, de ne pas laisser place avec ces laisser aller. Parce que ce sont des choses comme ça qui donnent, qui énervent Dieu. Vous voyez? Ça énerve Dieu. Donc, la main de la femme qu'on doit couper, c'est parce que c'est le pouvoir d'agir. C'est un zèle qu'on doit couper, parce que ce zèle est sans intelligence. La main de la femme, c'est sa vigueur. Ce qui donne la vigueur, ce sont des mauvais versets que les femmes soutiennent. Déborah était prophétesse. Anne était prophétesse. Marie, la Samaritaine, a proclamé l'évangile. Tous ces versets-là, ce sont en fait des bras pour les femmes, pour les soutenir. Mais c'est faux. Aucun verset soutient la femme. Il n'y a aucun modèle de femme sacrificatrice. Ça n'existe pas. Si vous avez un modèle d'une femme sacrificatrice, écrivez aux commentaires. Donc, couper la main ici, c'est interdire la femme de s'approcher du sacerdoce. Couper la main ici, c'est décourager ces femmes qui sont déjà dans le ministère de laisser. Couper la main ici, c'est encourager celles qui ont ces idées de ne pas s'y tenir. Parce que ce sont des idées de Satan. Vous voyez? C'est le diable qui va vous induire en erreur. C'est pourquoi cet enseignement est pour vous. Vous qui êtes aspirantes au sacerdoce. Vous qui pensez que vous pouvez aussi être pasteur comme les hommes. Non, cet enseignement vous concerne. N'empruntez pas ces chemins. Sinon, vous allez toucher les parties honteuses. Vous voyez? Vous allez toucher les parties honteuses. Donc, cet enseignement a pour but de vous décourager. C'est pourquoi nous coupons les mains de toutes ces femmes qui sont en train de prêcher. Parce que la Bible dit, la femme qui touche les parties honteuses, il faut couper la main. C'est pourquoi nous coupons la main. Et pour couper la main, on utilise le couteau. Nous utilisons le couteau bien aimé. Le couteau ici, c'est la parole de Dieu. Voilà. Le couteau, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Deux tranchants, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est le couteau. Nous coupons les bras. Nous coupons la main de cette femme qui touche les parties honteuses. Les parties honteuses, c'est les ministères de la parole. Ces femmes qui veulent se faire pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres. Nous sommes en train de couper leurs bras, leurs mains. Mais avec quoi? Avec les couteaux. Le couteau, c'est la parole. La parole dit que les femmes se taisent. Ça, c'est un couteau, bien aimé. Que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit la loi. Vous voyez, la loi dit cela et c'est un commandement. Si tu penses que tu es prophétesse, entre guillemets, comme vous dites, si tu penses que messieurs, vous êtes pasteur, messieurs, vous êtes prophète, ceci, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement. Quel est le couteau que nous utilisons pour couper les bras de la femme? C'est 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ça, c'est un couteau. Que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission.
pas avec la moitié des soumissions, avec entière soumission. Je ne permets pas, bien-aimé, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, mais qu'elle demeure dans le silence, comme le dit la loi. Ça, c'est les couteaux que nous utilisons. Donc, les couteaux que nous utilisons, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 34. C'est un couteau. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 à 12, c'est un couteau. Voilà. Donc, nous coupons la main de la femme avec ces couteaux. Donc, toutes les femmes que vous voyez debout, en train de prêcher, en train d'enseigner dans une église, devant la chair, c'est une femme qui manque de pudeur. Je vous dis, bien-aimé, c'est une femme qui est impolie. Pourquoi j'ai dit impolie? Parce que c'est une femme qui est en train de saisir l'endroit que la pudeur défend de nommer. Est-ce que vous comprenez? Donc, les femmes pasteurs, prophétesses, ce sont des femmes vulgaires en fait. Ce sont des femmes qui manquent de manières. Ce sont des femmes qui ne sont pas polies. Parce que ce sont des femmes qui touchent les parties honteuses. Vous voyez? Elles touchent les parties honteuses. Et ça, c'est pas bon. La femme ou les femmes qui prêchent dans les assemblées, que de vous appeler chrétiennes, ce sont des femmes qui sont animées par un esprit malveillant. C'est un esprit mauvais. La malveillance ici, c'est quoi? C'est de vouloir s'emparer des parties honteuses. De vouloir être comme l'homme. Parce que la femme a ses parties honteuses, l'homme aussi a ses parties honteuses. Alors, la femme ne peut pas vouloir prendre les parties honteuses de l'homme. Non, 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 non. Ça, c'est la perversité. Vous voyez? C'est avoir un esprit tordu. C'est avoir un esprit pervers. Les femmes qui enseignent dans les assemblées sont des perverses. Si je parlais des choses de Dieu, faut pas me tenir rigueur. Je parlais en révélation. Je parlais en langage spirituel, frère. Faut pas me prendre au mot. Non, non. Je parlais pas français. Donc, les femmes qui sont des pasteurs, des prophétesses, ce sont des femmes perverses. La perversité ici, c'est la malveillance. Parce que quelle est l'idée qui vous conduit de saisir le parti honteux de l'homme? Qu'est-ce qui vous anime? Avec quelle intention? De rendre l'homme handicap ou de faire quoi? Vous voyez? Vous enviez les parties honteuses des hommes alors que vous avez vos parties honteuses. Dieu a réparti comme tel. Parce que cet esprit, la Bible interdit. La Bible dit dans Deutéronome 22, verset 5, la femme ne s'habillera pas comme l'homme, l'homme ne s'habillera pas comme la femme. Cette écriture ici, en passant, je dis que ça ne concerne pas les pantalons. Parce que dans les églises aujourd'hui, on parle de la femme ne peut pas porter des pantalons parce que la Bible interdit. Ça, c'est une interprétation particulière. Dieu n'a jamais interdit à une femme de porter les pantalons, ça n'existe pas. Cette écriture ne parle pas des habits physiques comme ça, dans le sens de l'être, de ne pas porter les habits de l'homme, non. Mais si vous voyez une femme qui porte les habits de l'homme, il faut l'interdire. Peut-être elle a oublié. Tout comme l'homme qui porte des blouses, il faut dire non, mais ça ne va pas. Donc, il faudrait l'interpeller. Ici, ça n'a rien à voir. Cette écriture ne dit pas que la femme ne doit pas porter des pantalons. Non, fait bien aimé. Ça, c'est une interprétation. C'est un commandement des hommes. C'est pas un commandement de Dieu. Ces histoires-là n'existent pas. Ces versets ici, pourquoi je l'ai pris dans ce contexte? Parce que ces versets ici interdit la perversité. Interdit en fait ce qu'on appelle les travestismes. Un homme qui se comporte comme une femme qui se comporte comme un homme, que ce soit dans les comportements, dans les caractéristiques, dans les vêtements, c'est ce que l'Écriture dit. Donc, ici, la Bible condamne les efféminés, les hommes qui se comportent comme des femmes. Et puis, la Bible condamne ici les viragos. Vous voyez? Ce sont des femmes qui se comportent comme des hommes. Alors, toutes les femmes qui prêchent, c'est une virago. Voilà, c'est une virago. Vous ne pouvez pas les voir parce que les viragos, ce sont des femmes autoritaires. Or, la Bible dit, elle ne permet pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors, si une femme devient pasteur, devient prophétesse, je ne sais pas quoi, cette femme, c'est une virago.
Deutéronome 22. Donc, Deutéronome 22 n'interdit pas les pantalons. Parce qu'il y a des pantalons des hommes, il y a aussi des pantalons de femmes. Ça, il faut savoir. Il y a les pantalons des hommes et des pantalons des femmes. Ce n'est pas que tous les pantalons sont pour les hommes. Non. C'est pas comme ça qu'on comprend. Non. Il y a des pantalons des hommes, il y a des pantalons des femmes. Tout comme il y a des chemises hommes, il y a des chemises femmes. Il faut faire attention de prendre l'écriture pour vos intérêts et d'imposer un commandement que Dieu n'a pas dit. Donc, les femmes qui prêchent sont des viragos. Ça signifie, ce sont des femmes perverses. Et c'est ce que Dieu condamne parce que la prédication de la femme, la prédication d'une femme, c'est une infamie. Une infamie, c'est ce qui fait de la honte. C'est ce qui est odieux. C'est ce qui est scandaleux. C'est ce qui est choquant. Ça choque. C'est pourquoi la Bible dit, il est malséant à la femme de parler. Il est malséant. C'est la perversité. Toutes ces femmes-là qui prêchent, c'est pourquoi la Bible a toujours dit, ils ne verront pas le Seigneur. Et les hommes qui l'encouragent, et même les femmes, et les enfants qui écoutent ces femmes, ils ne verront pas le Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Vous voyez, les hommes qui se comportent comme des femmes. Parce que vous êtes un homme, mais vous voyez une femme devant vous, qui signifie que cette femme est en train de toucher les parties honteuses, mais vous les regardez, en d'autres termes, sans rien agir, parce que la Bible vous demande, vous les hommes, qui vous laissez prêcher par des femmes, que la Bible dit, l'homme qui va voir la femme toucher les parties honteuses, on doit couper la main de cette femme. Si vous voyez une femme en train de prêcher, il faut la chasser. Il faut la chasser. C'est ça couper. Il faut dire, non, ma soeur, tu ne peux pas prêcher parce que 1 Corinthiens 14, verset 34 dit que la femme ne peut pas enseigner. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 à 12 dit que la femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée. Donc il faut le mettre en l'ordre. C'est ça, couper la main. Vous voyez? Ni les impudiques, ni les efféminés, ni les infâmes. Vous voyez? Les pervers ne verront pas le Seigneur. Toutes les viragos ne verront pas le Seigneur. Et c'est pas bon. Donc, pour des femmes qui sont audacieuses comme ça, il ne faut pas laisser court. Vous voyez? Il faudrait tenir un langage dur. Il faudrait agir sans pitié. La Bible dit, couper la main sans pitié. Ici, je vais préciser, ces mots ici, sans pitié, est repris 3 fois dans la loi. 3 fois. Pourquoi avoir aucune pitié pour la femme qui touche les parties honteuses? Il y a 3 fois. 3 fois. Premièrement, nous allons lire Deutéronome 13. Deutéronome 13, prenons le verset 6 à 8. Il est écrit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, de dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux de peuple qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, verset 8, tu n'y consentiras pas et tu l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas. Ici, lorsque un homme te dit de voir d'autres dieux à part l'Éternel, cet homme, tu n'auras aucune pitié pour elle. Ni pour cet homme, ni pour cette femme, qui que ce soit. La Bible est claire. Pas de pitié pour celui qui t'incite à connaître d'autres dieux. En d'autres termes, toute femme qui est en train de prêcher est en train de vous présenter un autre Dieu. C'est ce que ça signifie. Lorsque vous voyez une femme devant vous en train de prêcher, cette femme est en train de vous présenter un autre Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a jamais demandé à une femme de prêcher. Et la femme qui prêche, qui est devant la chair, c'est une femme qui est en train de vous présenter un autre Dieu.
elle est en train de vous présenter un autre Seigneur. C'est pourquoi Paul dit qu'il y a un esprit, il y a un autre Jésus qui est prêché. Ce n'est pas notre Jésus, bien-aimé. Et la Bible a dit, tu ne couvriras pas cette femme, tu n'auras pas de pitié pour cette femme, tu ne l'épargneras pas, il faut la chasser. Vous voyez, sans pitié. Je prends la deuxième écriture. Pourquoi il ne faut pas avoir la pitié devant cette femme qui a touché les parties honteuses? Il n'y a pas de langage simple. Il faut être très dur avec elle. Deuxième raison. Je prends Deutéronome 19. Deutéronome 19, le verset 11 à 13. Écoutez. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par une inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël les sangs d'innocents et tu seras heureux. Ah, ici on parle de celui qui a tué son frère. Parce que c'est lui qui tuait son frère par non-intention ou homicide non-intention, un non-intentionnel, homicide préterintentionnel, c'est-à-dire que tu as tué quelqu'un que tu ne voulais pas, alors Dieu avait prévu des vues de refuge. Mais si quelqu'un a tué sciemment, avec conscience, quelqu'un a tué par préméditation, donc il y a eu meurtre, il y a eu assassinat, la Bible a dit, cet homme-là doit être livré par les vengeurs. Et vous n'aurez pas pitié de cet homme, parce que c'est un meurtrier. Ici, j'ai compris que toute femme qui prêche, c'est une meurtrière. Pourquoi elle est meurtrière? Parce que le diable a été meurtrier dès le commencement. Et le meurtrier ici, c'est le mensonge. Le diable est menteur dès le commencement. Donc, lorsque la femme est en train de parler, de prêcher, elle est en train de vous mentir. Elle est en train de vous donner la mort, pas la vie, parce que la femme n'a pas de sémence. Or, la sémence, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la vie. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la vie. Maintenant, la femme n'a pas de sémence. En d'autres termes, lorsqu'elle est en train d'enseigner, elle est devant vous, elle vous donne la mort. C'est pourquoi elle est meurtrière. Puisqu'elle est meurtrière, n'ayez pas pitié. N'ayez pas pitié de quelqu'un qui vous donne la mort. Est-ce que vous comprenez les choses, bien-aimés? Pas de pitié. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison où on a mentionné le nom sans pitié. Troisième raison, je prends toujours Deutéronome 19, mais prenons le verset 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous les traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Verset 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ici, j'ai compris quoi? Lorsque un frère donne un faux témoignage contre son frère, ce frère doit être écarté, ôté du milieu du peuple. J'ai compris quoi? Toute femme qui prêche est un faux témoin. C'est un faux témoin. La femme qui est en train de prêcher devant vous fait des fausses révélations. La femme n'a aucune révélation, jamais. La femme qui est en train de prêcher devant vous, enseigner devant vous, fait des fausses dépositions. Parce que Dieu n'a pas mandaté une femme. Tout ce qu'elle dit, elle n'a jamais été témoin. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a aucun témoin femme qui a attesté de Jésus. Non. Le jour de la Pentecôte, les témoins qui étaient là, il y avait aussi des femmes. Mais c'est Pierre qui a témoigné de Jésus. Vous voyez?
Ce sont des hommes qui témoignent. Dans l'Assemblée d'Israël, une femme ne pouvait pas témoigner, non. Les témoignages d'une femme n'avaient pas de valeur. Non, 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 ils n'avaient pas de valeur. Ça, est-ce que vous savez cela? Donc, les femmes qui prêchent, vous ne pouvez pas avoir pitié d'elles, parce que la Bible dit, tu n'auras pas pitié d'elles. Tu ne peux pas avoir un regard de pitié. Non, non. Il faut couper la main avec le couteau. Très fort alors. Couper la main. Même l'os doit être cassé. Vous voyez? Sans pitié pour toutes ces femmes qui veulent prendre les sacerdoces. Pour toutes ces femmes qui veulent exercer le ministère de la parole. Pour toutes ces femmes qui touchent les parties honteuses de l'homme. Parce que ces parties honteuses, c'est les parties honteuses de Jésus, nous avons dit. Il y avait Moïse et il y a Jésus. Et la femme qui touche le partie honteuse de Jésus, nous, comme sacrificateurs, nous avons le devoir de l'empêcher de ne pas faire ça. Voilà. Ça, c'est ce que la Bible nous envoie. Voilà. Donc, la femme doit accepter ces châtiments. La femme doit accepter ces châtiments. C'est comme ça que nous concluons. Deutéronome 25, le verset 11 à 12, interdit à la femme d'enseigner parce que la femme qui prêche est en train de toucher les parties honteuses de l'homme. C'est une femme qui n'a pas de pudeur. C'est une femme qui est animée d'esprit malveillant. C'est de la perversité de vouloir toucher les parties honteuses, de pouvoir toucher l'endroit qui est la pudeur de femme, de l'homme. C'est de l'impolitesse, vous voyez, c'est malséant. Et la femme ne peut pas toucher parce que les parties honteuses, c'est ça la sémence, c'est ça le ministère de la parole. Et que la femme doit accepter. Si tu prêches déjà, ma soeur, si vous êtes une prédicatrice, comme vous aimez, vous avez fait 20 ans, 30 ans, ce n'est pas tard, ces messages te concernent. Ce n'est pas encore trop tard, le Seigneur t'appelle. La Bible me dit encore dans Apocalypse 2, je donne le temps à cette femme Jézabel qui se dit prophétesse de pouvoir se repentir. Repentez-vous. Vaut mieux recevoir les châtiments de Dieu. Parce que 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 34, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 à 12, c'est un couteau, c'est un châtiment. Je sais que c'est pas facile. Vous qui avez déjà eu ce goût de prêcher. Mais je vous exhorte, comme un bien-aimé. Acceptez ces châtiments. Vous voyez? Les couteaux vont vous couper les bras. Oui, les gens vont se moquer de vous. Vous êtes une machotte. Vous avez un seul bras. Vous avez une seule main. Oui, les gens vont se moquer de vous, mais vous allez sauver votre âme. Vous allez sauver votre vie. Parce que la Bible dit, nous allons finir par cette écriture. Je prends Marc, le chapitre 9, le verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer macho dans la vie que d'avoir le deux mains et d'aller dans les géhennes, dans le fait qui ne s'éteint pas. Ah, Jésus dit ça. Ma soeur, je sais que c'est pas facile. Tu as toujours prêché, on t'a toujours appelé prophétesse, pasteur, doctoresse, apôtresse, je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ce que tu fais là, tu es en train de toucher ces parties honteuses. C'est réservé aux hommes parce que Dieu a donné la sémence à l'homme. Ce n'est pas tard. Recevez, acceptez avec amour que le couteau puisse couper votre bras. Acceptez que le couteau puisse couper votre main. Oui, si votre main, c'est une occasion de chute. Votre main ici, c'est les sacerdoces. Vous vous enviez être pasteur, vous aimez ça. Mais laissez cette main puisse être coupée. Vaut mieux pour vous être dans le paradis avec un seul bras que d'aller dans le feu éternel, dans l'affaire avec vos deux bras, avec votre amour d'aimer ces sacerdoces. Non, acceptez, ma bien-aimée, acceptez qu'on vous coupe la main. Acceptez d'être machotte, acceptez d'être injurié, qu'on puisse se moquer de vous. Voilà, des femmes qui n'avaient pas de vision. Elle était pasteur, mais elle a laissé. Oui, les gens se moquent toujours de toi. Ça, c'est le diable qui t'encourage de continuer, de persévérer dans le mal. Bien-aimé, écoutez ces messages, c'est pour toi. Et pour vous, des aspirantes au sacerdoce, aux femmes qui veulent encore toucher, qui aspirent en vie, toutes ces femmes modèles, soient-elles, qui donnent le goût aux femmes de devenir pasteurs, évangélistes, ainsi de suite. N'écoutez pas ces femmes, ne suivez pas ces femmes.
vaut mieux pour vous être coupé. C'est pourquoi c'est déjà un avantage pour vous de couper votre main maintenant, pour que vous puissiez rester dans la vérité, pour que vous puissiez vivre dans la vérité. Oui, parce que Dieu vous aime. Si votre main droite est pour toi une occasion de chute, la Bible déclare: coupe-la et jette-la loin de toi. Jetez ces envies d'être pasteur, parce qu'il n'y a pas de femme pasteur et il n'y en aura pas. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas eu de femmes sacrificatrices. Ce n'est pas aujourd'hui et ni demain qu'on aura des femmes pasteurs. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que ces messages puissent être une consolation. Garantir nos sœurs qui ont des dons de Dieu, qui puissent manifester ces dons que Dieu leur a donnés. Mais pour toutes nos sœurs qui sont déjà versées dans ces goûts, qui sont en train de toucher les parties honteuses, que le Seigneur ait pitié de vous, que le Seigneur puisse vous diriger à ce que vous puissiez vous convertir, vous puissiez vous repentir, et que le Seigneur est là. Le couteau passera, mais vous sauverez votre vie. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous qui nous avons encore la grâce d'être là, que le Seigneur nous garde pour sa plus grande gloire. Amen.